Tu vis en Antarctique, les conditions difficiles, c'est surtout le froid et les fonds des glaces. Et peut-être te faire attaquer par un ours ou des pingouins, même si les pingouins pensent que les humains sont des pingouins. Bref, on va pas rentrer dans le sujet de ce que pensent les animaux qu'on est, les humains, par rapport à eux. Bienvenue dans un nouvel épisode où cette fois on va être un petit peu en mode chill. Aujourd'hui, prenez une tasse de thé, un petit chocolat chaud, quelque chose pour vous détendre. Après tout, il est 17h17, donc il est l'heure de se détendre un petit peu en ce dimanche. Effectivement, et petit disclaimer, je suis actuellement malade, j'ai de la fièvre et j'ai entre chaud-froid, froid-chaud, chaud-froid, bref. C'est un paradoxe en termes assez intéressant, mais qui va probablement me faire dire beaucoup de choses improbables aujourd'hui. Aujourd'hui, on va être un petit peu plus calme que d'habitude, parce qu'il faut un petit peu de détente après tout. Aujourd'hui, ça sera cocooning time. Prenez un petit chocolat chaud, un thé, quelque chose pour vous détendre, tout simplement, devant ma vidéo, où, effectivement, on va faire face à des dilemmes très différents, plus ou moins extrêmes. Je pense que je vais faire plutôt un live Twitch par rapport à la version extrême un petit peu plus tard. Si ça vous intéresse, vous l'écrivez en commentaire. Effectivement, on verra pour faire ça plus tard. Aujourd'hui, il y a de fortes chances que je dise des dingueries, étant donné que j'ai de la fièvre entre du chaud-froid, froid-chaud, chaud-froid, chaud-froid, froid-chaud. Bref, c'est l'anarchie. C'est d'ailleurs pour ça que je suis habillée de manière fort confortable, effectivement. C'est terriblement doux, parce que je ne peux pas porter autre chose que des choses douces. Je ne peux pas vivre avec des matières qui sont grattantes sur moi. C'est un de mes troubles notamment. Je ne peux pas faire ça. Bref. On va passer à tout simplement un tu préfères version normale, parce que la version hardcore ça sera pour Twitch. Et on va aller se questionner un petit peu par rapport à nos préférences. D'ailleurs, selon vous, qu'est-ce que vous auriez choisi et pour quelles raisons? Ça peut être intéressant effectivement de se répondre de cette manière. Aujourd'hui ça va être très très chill, je vous dis tout de suite. Et effectivement, si les dingueries arrivent, eh bien, je verrai si je les laisse au montage ou pas. Ça dépendra du niveau de folie qui va émerger de mon corps. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai de la fièvre, j'ai tendance à avoir moins de filtres que d'habitude. Ce qui fait que je peux être encore moins filtrée que d'ordinaire. Ce qui n'est déjà pas très filtré. Content de te revoir sur HeroQuiz. Ah, moi aussi. Alors, tu préfères vivre dans une maison transparente ou vivre dans une maison sans fenêtre? Elle est difficile cette question, mais en même temps très facile. Je déteste les vis-à-vis. J'ai une méfiance profonde pour les fenêtres sans rideau. J'ai tendance à beaucoup me méfier. Je suis pas du tout dans le trip voyeurisme. Et comme je suis quelqu'un qui est très réservé, il n'y a aucune chance au monde que j'accepte de vivre dans une maison transparente. Il n'y a aucune chance, ça arrivera jamais. La seule fois où ça pourrait arriver, c'est si j'ai perdu ma personnalité entre deux et que je ne suis plus du tout la même personne. Parce que c'est le seul cas où ça arriverait. Donc, vivre dans une maison sans fenêtre, parce que c'est pas grave, tu sais quoi? C'est pas parce que la maison elle est sans fenêtre que je peux pas les créer plus tard. J'ai un esprit qui réfléchit de cette manière. S'il n'y a pas de fenêtre, c'est pas grave, je crée mes propres portes et je créerai mes propres fenêtres. Et au pire, j'irai dehors, je prendrai l'air, ça sera pas plus mal, parce que c'est très bon de prendre de la vitamine D, n'est-ce pas? Donc je vivrai clair, je préfère largement vivre dans une maison sans fenêtre, c'est pas un problème. Je suis portugaise, vous savez, on connaît bien la truelle et le cimento. Não há nenhum problema com isso. C'est des stéréotypes, mais je sais effectivement construire une maison, donc c'est pas tellement stéréotypé que ça, vous savez. Tu préfères avoir ses oreilles ou ce nez? Je préfère avoir des grandes oreilles, parce que vu que j'ai des cheveux longs, je peux toujours les camoufler avec, donc en fait, en soi, ça serait pas grave. Par contre, dissimuler un nez, ça va être compliqué, vous savez, même avec un masque, durant le Covid, c'était compliqué. On pouvait se cacher avec des masques, mais vous savez, un grand nez, ça doit être sacrément problématique. Donc je préfère avoir des grandes oreilles. Au moins, je pourrais peut-être avoir l'espoir de m'envoler comme Dumbo. Mais le grand nez, ça va pas être possible, ça. Tu
Tu préfères avoir la voix de Mickey Mouse ou avoir la voix de Dark Vador? Alors, ça va vous sembler drôle, probablement. Je peux effectivement prendre la voix de Mickey et ça donne « Ah, je suis Mickey! Ah !» Donc je peux vraiment prendre la voix de Mickey Mouse en réalité. Par contre, la voix de Dark Vador, je sais pas, franchement, entre les deux, il y a rien qui va. En plus, c'est la voix de James Earl Jones qui fait le doublage de Dark Vador en réalité. Et en vrai, c'est compliqué. Je suis le meilleur des mondes entre Mickey et Dark Vador. Je suis un mélange entre les deux. Comme ça, je suis une mezzo-soprano, ça va très très bien. Franchement, Dark Vador. Parce qu'au moins, vous voyez, ça impose du respect. Au moins, j'aurais une belle voix de ténor. Je pourrais faire cantatrice. Je serais ténor dans les opéras. Ça me semble être une bonne idée. Tu préfères qu'il pleuve tout le temps ou qu'il fasse toujours très chaud? Je préfère qu'il pleut tout le temps, parce qu'au moins je peux faire une rizière, je peux faire un business là-dessus, ça a du sens. Alors que quand il fait très chaud, c'est vite la galère et au final vous obtenez un désert. Du coup, vaut mieux qu'il pleut tout le temps plutôt qu'il fasse toujours très chaud. En plus, c'est très difficile de supporter quand il fait vraiment très chaud. C'est très compliqué. Après, c'est une manière de vivre, mais ça donne pas spécialement envie, vrai. Réfléchis bien. T'inquiète, on a beaucoup réfléchi. Tu préfères ne plus pouvoir utiliser d'écran ou ne plus pouvoir voyager? Alors en réalité, cette question, ce dilemme n'a aucun sens, tout simplement parce qu'on ne peut pas voyager sans utiliser d'écran. Vu qu'il y a des écrans absolument partout, vous réservez un billet, il y a un écran, vous êtes en train d'essayer de chercher le numéro de votre avion, il y a forcément un écran. Il y a des écrans partout, donc en soi, c'est improbable. Et c'est impossible en fait d'échapper à un écran si vous voyagez. Et si on n'utilise plus du tout d'écran, mais du coup en fait, ça va être très compliqué parce qu'il y a des écrans quasiment partout. Et en soi, on a un téléphone, on a une tablette, on a un PC, on a une télévision. Vous regardez un affichage, c'est un écran. En soi, c'est quasiment improbable, sauf si vous vivez dans la forêt, c'est quasiment improbable de vivre sans écran. En vrai, ne plus pouvoir utiliser d'écran, ça me dérangerait pas plus que ça. Vu que je suis pas forcément constamment sur mon téléphone, je suis pas non plus constamment sur des écrans, donc en soi, j'en ai pas vraiment grand chose à faire. J'ai un téléphone parce qu'il faut bien et pour les réseaux, mais sinon, outre ça, je suis capable de sortir sans avoir à utiliser mon téléphone. Et ce pendant plusieurs jours. En soi, j'en ai pas vraiment... En fait, je suis pas du tout accro aux écrans, donc ça me touche pas plus que ça, cette réflexion. Donc effectivement, je préfère ne plus pouvoir utiliser d'écran. Au pire, c'est pas grave, je ferai comme Christophe Colomb avec un sextant et une carte. Je ferai comme beaucoup de pays colonisateurs qui sont partis faire n'importe quoi dans des pays qui n'ont rien demandé et essayer d'asservir des populations préexistantes et déjà pleines de culture et d'intelligence et qui n'avaient rien demandé. La blague colonialiste, elle est là, c'est bon. Le point colonialiste, il est fait. Pas que je le ferai, mais vous voyez un peu la blague. On partira avec des voiliers, on chantera des chansons de marins, on rencontrera peut-être des sirènes sur la route, va savoir. D'ailleurs, qu'est-ce qui serait le pire selon vous? Ne plus jamais manger de fast-food ou ne plus jamais manger de sucreries? Dites-le moi en commentaire. Parce que c'est toujours intéressant effectivement de le savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je vais vous confier un truc, c'est que je suis ultra heureuse à chaque fois, ne serait-ce que pour un seul abonné de plus. Ça a l'air étrange, mais j'avais envie de vous le dire, parce que c'est ce que j'ai fait ce matin. Quand j'ai vu que j'ai atteint les 46 abonnés, et j'ai vu que j'avais un abonné de plus, j'étais mais au comble de la joie, parce qu'à chaque fois, vous me refaisez ma journée,
quand je vois que ne serait-ce qu'une seule personne a liké ou s'est abonnée à mon contenu, tout simplement parce que en fait ça me prouve que ça sert au moins à quelqu'un. Et effectivement, ça me rend heureuse. Ça a l'air étrange, mais ça me rend très heureuse effectivement de voir ne serait-ce qu'une seule personne de plus qui soit intéressée. Donc merci de me suivre et on va continuer tout de suite la vidéo pour rire ensemble face à nos réponses qui vont être fort probablement de plus en plus décadentes au fur et à mesure que la vidéo va avancer. Et on reprend maintenant. Tu préfères ne plus avoir de devoirs ou ne plus avoir de vacances? Mais j'ai plus de devoirs, de toute façon je suis adulte, donc en fait ça n'a pas de... de plus avoir de devoirs du coup. Bon, ça c'est un peu enfoncer une porte ouverte vu que je ne suis plus à l'école. Mais bon, bref. Les vacances c'est la vie. Après, n'étant plus du tout à l'école, j'en ai un peu rien à faire des devoirs vu que j'en ai plus de toute façon. Donc bon, c'est efficace. Tu préfères ne plus jamais manger de fast-food ou ne plus jamais manger de sucreries? Ne plus manger de fast-food. Parce que de toute façon, en soi, je ne mange pas de fast-food en général, à part des frites, et encore c'est des frites maison. Tu ne me verras à aucun instant dans un fast-food, vu que je ne mange pas fast-food depuis très longtemps déjà. Et le peu de fois où j'y allais, c'était pas forcément fou, donc en soi, j'ai pas la culture du fast-food, étant donné que j'ai été élevée dans une culture latine et une culture surtout de personnes qui cuisinent à la maison, donc en soi, tout ce qui relève du fast-food, à mon sens, n'a pas en fait cette espèce d'attrait que beaucoup de personnes peuvent ressentir. Donc en soi, ça me fait ni chaud ni froid de ne plus manger de fast-food, vu que de toute façon, je suis allergique à la majorité de ce qu'ils servent. Au final, ça ne fait pas grand-chose au final que j'y aille ou pas. Enfin, ça va même me faire plus de mal si j'y vais que si je n'y vais pas d'ailleurs. Donc en soi, ne plus jamais manger de fast-food, c'est pas grave. Par contre, ne pas manger de sucre, ça c'est pas possible. J'aime beaucoup le sucre. Après ça va, je suis pas non plus une consommatrice de sucreries, je mange pas des bonbons tout le temps, mais tu peux pas me dire de plus toucher à du sucre. Même si c'est du sucre naturel, je veux dire pour moi des sucreries ça va beaucoup plus loin que des bonbons en fait, du coup c'est pas possible. J'aime trop les bonbons petits ours, vous savez, les Golden Beer, j'adore. C'est mes bonbons préférés, parce qu'ils ont plein de goûts différents de fruits, du coup j'adore. En plus je préfère ceux avec genre 20% de moins de sucre, j'aime beaucoup. Par contre les fast-food, rien à faire. En plus je préfère la cuisine maison épicée, donc en soi ça me fait pas grand chose de plus aller dans un fast-food. Ça fait déjà très longtemps d'ailleurs que je n'y suis pas allée. Et j'en ai clairement rien à faire d'ailleurs de ne plus jamais y aller, ça me fait ni chaud ni froid. Préfères toujours parler en chantant ou toujours marcher en dansant? Le problème c'est que je fais parfois les deux. Je suis capable de parler en chantant et de marcher en dansant. Le problème c'est que du coup, comme je fais les deux, c'est très compliqué de pouvoir répondre à ça. En vrai, toujours marcher en dansant, ça serait excellent. En plus, j'aurais un corps tout galbé à force de danser et de slay comme ça dans la rue à marcher en dansant, ça serait excellent. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Non, c'est très facile. Question fort difficile. Tu préfères perdre tous tes souvenirs ou ne plus pouvoir en créer de nouveaux? Alors le dernier n'a pas de sens parce qu'on ne peut pas ne pas créer de nouveaux souvenirs. C'est logique parce qu'on vit, donc forcément notre cerveau fonctionne. Vous voyez, je vais encore trop loin parce que c'est le genre de jeu qui me fait câbler à chaque fois parce que il pose des dilemmes qui au final ne sont pas des dilemmes probants. Et en fait, quand vous êtes quelqu'un comme moi, les dilemmes improbables, parce que globalement c'est pas juste qu'ils sont impossibles, c'est qu'ils sont impossibles. Ils sont pas réalisables.
tout simplement parce qu'on ne peut pas ne plus pouvoir créer de nouveaux souvenirs, vu que notre cerveau fonctionne comme ça. Donc à moins d'avoir une lacune et des petits problèmes dans votre cerveau, c'est quasiment improbable de ne pas pouvoir créer de nouveaux souvenirs, sauf si vous avez Alzheimer. Là, vous avez tendance à perdre vos souvenirs, donc vous ne pouvez plus vraiment en créer de nouveaux, vu qu'il y a un shunt. Parce que le problème, c'est que je suis quelqu'un qui va réfléchir beaucoup plus loin que ça. Et ce type de dilemme, ça va forcément me faire câbler comme ça vient de le faire. Du coup, entre perdre tous tes souvenirs ou ne plus pouvoir en créer de nouveaux, je dirais perdre tous mes souvenirs, parce que de toute façon, vu que j'ai une excellente mémoire, je m'en rappellerai forcément. Donc en soi, ça serait juste le perdre pour quelques minutes ou quelques jours, mais finir par les récupérer. Donc c'est comme ça qu'on nique la machine d'ailleurs. Alors, tu préfères avoir une voiture qui vole ou avoir une voiture qui va sur l'eau? Étant donné que la calotte glaciaire est en train de fondre et qu'au final, il y a de fortes chances que le monde finisse englouti sous les eaux, avoir une voiture qui vole sur l'eau. Parce que ça a plus de sens qu'essayer d'avoir une voiture qui vole, étant donné que dans un monde post-apocalyptique, oui, on va aller aussi loin que ça, dans un monde post-apocalyptique, toutes les personnes qui vous verront en train de voler vont forcément vous entendre de loin, et donc vont essayer de vous chasser. Donc en soi, vous allez forcément vous faire éliminer si vous choisissez une voiture qui vole, alors qu'une voiture qui va sur l'eau, ça a plus de sens et vous pouvez même aller au point Nemo et personne vous fera chier. En plus, non, par contre, après, pour chasser du poisson, ça va être compliqué parce que c'est un lieu que même les poissons évitent. Donc il vaut peut-être mieux pas finalement aller vers le point Nemo. J'ai à la fois envie d'être emmitouflée dans une couette et en même temps de courir dans un bain rempli de glace. Tu préfères avoir un caillou dans ta chaussure ou avoir une écharpe dans le doigt? Le caillou. Parce que, mettons, t'as une écharpe dans le doigt, même en l'enlevant avec une pince à épiler, ça fait toujours un petit peu mal parce que vous êtes allé en sous-cutané, alors que si on a un caillou dans sa chaussure, vous enlevez votre chaussure, vous enlevez le caillou, c'est fini. Et en plus, vous vous êtes pas blessé. Alors que dans le cas de l'écharpe, vous êtes ouvert le doigt. Et en soi, ça fait mal pour avoir déjà planté beaucoup d'écharpes dans mes doigts. Notamment, une fois, je me rappelle, j'ai osé. J'ai pris dans ma main une figue de Barbarie. Si vous avez déjà vu une figue de Barbarie, vous savez pourquoi c'est pas une bonne idée. Tout simplement parce qu'il y a des très fines épines tout autour du fruit. Elle se voit pas sur le moment, donc vous pensez tout, tant que je touche pas les petits trucs machin, je n'aurai pas ça dans mes doigts. Si. Et du coup, j'ai eu plein d'échardes à enlever sur ma main. Donc j'ai passé une bonne semaine à avoir envie de me gratter à 100 la main, tellement ça me grattait. Et ça faisait mal aussi d'ailleurs, et en plus j'avais du mal à plier les mains, sachant que c'était cette main-là et je suis droitière. Bon, je suis ambidextre, mais je suis principalement droitière. Mais du coup, j'avais beaucoup de mal à attraper des choses, et c'était en plein le moment où il fallait rusher au niveau d'un travail de flyer et d'affiches. Du coup, il fallait forcément utiliser sa main pour dessiner ou pour utiliser la souris, et autant vous dire que j'ai pris cher. Pendant un très long moment, j'ai eu assez mal à ma main. Donc, non, je vois la différence entre la douleur et il y en a une qui est préférable à l'autre. Cette question, j'ai presque envie de mettre un commentaire très haineux sous cette vidéo juste à cause de cette question-là. Tu préfères porter un costume de clown ou être en pyjama? Je préférerais largement être en pyjama. Donc clairement, ce sera une chemise de nuit fort élégante et gracieuse et sophistiquée, et clairement pas un pyjama pilou-pilou. C'est pas mon délire, même quand je suis malade, à la limite même quand je suis malade, mais pas pour dormir. Bref. Porter un costume de clown, jamais tu me feras porter ça c'est non, espèce de cabra. J'ai une phobie des clowns. Il n'y a aucun monde où tu me feras porter un costume de clown. Je peux même devenir très agressive si la personne en face est déguisée en clown. En général, je vais l'éviter.
parce qu'il y a de fortes chances que je devienne agressive. Au début, je vais être méfiante, mais s'il s'approche un peu trop près, il essaye un peu trop de jouer à côté de moi, il y a de fortes chances que je fasse preuve, comment dire, d'agressivité. Il n'y a pas d'autre mot de toute façon. Non, tu peux pas être un clown et t'approcher de moi, c'est pas possible. Donc, porter un costume de clown, c'est non. Tu préfères vivre sans lumière ou vivre sans bruit? Vivre sans bruit. Tout de suite, tu me dis signer où? Où est-ce qu'il faut que je signe? Parce que, faut savoir que je suis très sensible au niveau de mes sens, et notamment du bruit. Et quand une personne fait trop de bruit autour de moi, j'ai envie de la claquer tellement fort sur le sol que cette personne deviendra un tampon. Ça m'énerve profondément, les gens qui sont trop bruyants, les personnes qui sont trop bruyantes, qui passent leur temps à crier, à faire du bruit, à déranger les autres, ou même les personnes qui parlent pour ne rien dire. Sont des personnes qui, à mon sens, ne devraient pas avoir le droit de parler. Parce que ce sont des personnes qui font du bruit juste pour faire du bruit. Et ça, je sais pas si vous sentez là, parce que rien que là, ça m'agace déjà. Parce que je déteste les gens qui font trop de bruit, qui font du bruit tout le temps, pour rien. Je suis un peu comme les chats, voyez-vous. Donc mes oreilles sont très sensibles. Et si j'entends quelqu'un qui fait trop de bruit tout le temps, bah ça m'agace. D'entendre quelqu'un qui arrête pas de faire du bruit, ça me donne des envies de sauvagerie, tellement c'est agaçant de manière viscérale. Vivre sans bruit, ça serait du pain béni, tellement ça a l'air magnifique. J'ai même envie d'aller dans, vous savez, les fameuses salles sans bruit, qui sont à moins 35 décibels si je ne me trompe pas. Il y avait notamment Cyril, de Cyril MP4, qui avait fait une vidéo il y a quelques mois déjà sur essayer de battre le record, de passer un maximum de temps dans la salle sans bruit justement, l'une des salles sans bruit qu'il y a en Europe, et j'ai très envie d'aller là-bas parce que je suis presque sûre que j'y serai extrêmement bien. Mais après, il faut tester pour savoir. Donc, quand la chaîne elle sera assez grande et que je pourrai me le permettre, parce qu'il faut quand même un budget pour aller là-bas. Il faut quand même leur poser la question, il faut avoir quand même le réseau. Donc, quand je pourrai y aller par rapport à la taille de la chaîne et l'importance effectivement que je pourrai y aller, j'irai là-bas et je ferai une vidéo là-bas. Ça fait partie de mes petits carnets où il est marqué que j'ai envie de faire ça. Et je suis pas du tout en train de blaguer. Marquez bien mes mots parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai l'intention de faire et je compte bien le faire. Tôt ou tard, je le ferai. Choix cornélien, tu préfères te raser les cheveux ou te raser les sourcils? Je préfère me raser les sourcils parce que de toute façon, vu que je sais dessiner, en soi, j'aurais aucune difficulté à les dessiner au crayon. Bah forcément, vu que je sais assez bien dessiner, d'ailleurs, vous pouvez le voir juste là, parce que c'est moi qui l'ai fait, qui suis en cours de le faire. Mais il faut que je finisse la partie du kimono, bref, une partie un petit peu complexe et très détaillée. C'est pour ça que je l'ai pas encore fini, notamment. Donc je n'aurai en soi aucune difficulté à dessiner mes sourcils tous les matins. En plus ça m'amusera beaucoup, hein. Il y aura un petit peu le côté à essayer de faire un équilibre entre les deux, ça sera fantastique. Il y aura des jours où il y aura des sourcils bancals. Non je déconne, ça va, j'ai pas trop de difficultés avec la symétrie, ne serait-ce que pour mes sourcils, donc ça va. Bon après j'ai pas rasé mes sourcils, je le ferai certainement pas, mais en soi ça serait pas un problème de les redessiner tous les jours. Je m'amuserai d'ailleurs beaucoup. Il y a notamment, je pense, à la créatrice qui fait aussi de la danse, de ce que j'ai vu dernièrement, Elise, qui notamment a rasé ses sourcils depuis déjà plusieurs années, parce que je suis effectivement sa chaîne depuis un moment déjà, depuis plusieurs années d'ailleurs, ça fait un peu plus de 6 ans je crois. C'est une créatrice, franchement elle fait des dingueries. Clairement elle est pas du tout dans le délire très clean girl et tout, c'est quelqu'un
d'extrêmement créatif, d'extrêmement humain, vraiment quelqu'un de très touchant, qui a vraiment une patte graphique très intéressante, très à part en fait de ce qui se fait actuellement, et c'est pour ça que je l'adore. Donc si tu passes par là, je t'adore. Et effectivement, c'est quelqu'un de... Je l'aime bien, je l'aime énormément, et en fait, Alizée, ou Alizée, parce qu'en fait elle s'appelle Alizée, mais Alizée, elle a participé notamment à plusieurs Fashion Week d'ailleurs. Enfin, vous verrez par rapport à ces vidéos, si vous allez dessus, vous allez comprendre. Et en fait, elle, vu qu'elle rase ses sourcils depuis plusieurs années, elle dessine tous les jours. En fait, tous les jours, elle fait ses sourcils, elle dessine ses sourcils, mais pas d'une manière genre je fais mes sourcils, mais plutôt dans le sens des sourcils très artistiques, très intéressants, avec des couleurs, franchement, c'est extrêmement intéressant. Et il y a un peu ce côté jouer avec ses sourcils et pas juste avoir deux attrapes poussière au-dessus des yeux, parce que c'est ce que c'est, des sourcils à la base, c'est pour capter la poussière, pour éviter que ça tombe sur vos petits globes oculaires. Mais effectivement, du coup, Alizée, elle fait notamment pas mal de... Elle a fait plusieurs tutos, effectivement, pour apprendre à se maquiller. Elle est extrêmement forte au niveau du maquillage, c'est une dinguerie. Et d'ailleurs d'aller sur sa chaîne et sur son Instagram, parce qu'elle poste régulièrement et c'est ultra intéressant ce qu'elle fait. Mais du coup, je préférais largement me raser les sourcils. Au moins, je pourrais m'amuser avec mes sourcils tous les matins, comme le fait Alizée. Et ça serait excellent de pouvoir beaucoup s'amuser. Tu préfères manger du sable ou boire de l'eau de mer? Je vais faire le choix des poules. Je préfère manger du sable, comme ça je tapisserai mon estomac et du coup je digérerai un petit peu mieux. Par contre, le boire de l'eau de mer, c'est une mauvaise idée parce qu'en fait vous pouvez mourir de ça. Je préfère manger du sable plutôt que boire de l'eau de mer, au moins j'aurai moins de chances de mourir. Bon, ça serait un peu compliqué pour aller commodité, n'est-ce pas? Parce qu'il va falloir faire sortir le sable. Alors, tu préfères jouer dans un film d'action ou jouer dans un film d'horreur? Les deux sont tentants, mais je préférerais jouer dans un film d'action. Parce que dans les films d'horreur, il y a une chance de croiser des clowns. Et j'ai pas envie de finir en procès pour agression contre un clown. Donc, un film d'action. Tu préfères manger un plat brûlé à chaque repas ou manger un plat trop salé à chaque repas? Les deux sont horribles. C'est compliqué. Je dirais manger un plat brûlé à chaque repas parce qu'au pire j'enlève la partie brûlée, je mange juste le cœur qui est cuit normalement et puis c'est bon. Alors que si le plat il est trop salé, c'est pas possible. Parce que si le plat est trop salé, ça va faire gonfler au niveau des glandes qui sont positionnées juste ici, ça a fait gonfler les doigts, s'il y a trop de sel, vous avez constamment soif. En plus, un plat trop salé, c'est répugnant. Le plat, il est brûlé, vous enlevez la partie du pourtour qui est brûlée, vous mangez l'intérieur, et c'est bon, ça marche. Ça, c'est un hack. Le dernier, tu préfères passer ta vie en prison ou vivre seul en Antarctique? Vivre seul en Antarctique direct, je me pose même pas la question. Tout simplement parce que déjà ce serait plus silencieux. Et le seul danger auquel je devrais faire face, ce sera la fonte des glaces. Et pas spécialement de rencontrer une bande de tordus qui pourraient me faire du mal en prison. Du coup, effectivement, ce sera beaucoup plus logique. En plus, quand tu passes ta vie en prison, du coup, tu perds... Tu restes quand même enfermé. Alors que si je passe mon temps seul en vivant en Antarctique, je verrai des paysages glacés et qui seront pleins de sources de merveilles. Limite, je pourrais même commencer des vlogs dans l'Antarctique, même si j'aime pas spécialement le froid. Mais ça pourrait être sympa de commencer par exemple des documentaires sur l'Antarctique en étant seul. Pourquoi pas, ça serait plus intéressant parce que passer sa vie en prison, c'est vraiment gâcher sa vie
en étant enfermé avec fort probablement des détenus qui font pas forcément que être très très gentils, ou des conditions qui sont pas spécialement folles, alors que tu vis en Antarctique, les conditions difficiles, c'est surtout le froid et les fonds des glaces. Et peut-être te faire attaquer par un ours ou des pingouins, même si les pingouins pensent que les humains sont des pingouins. Bref, on va pas rentrer dans le sujet de ce que pensent les animaux qu'on est, les humains, par rapport à eux. Je ferai ami avec les pingouins, donc ce serait pas plus mal, vu qu'ils nous considèrent comme leurs propres camarades pingouins. Oui, puisque les pingouins pensent que les humains sont d'autres pingouins, mais des pingouins qui marchent de manière un peu différente d'eux. Donc en soi, ça serait pas plus mal. Après, l'autre plus grand danger, ça serait rencontrer des ours polaires, mais en général, les ours polaires, ils nous évitent, donc bon, limite, je pourrais être ami avec l'ours. Je pourrais être ami avec les pingouins, donc c'est pas plus mal, parce que j'ai quand même plus de chances d'être ami avec des pingouins qu'être ami et ne pas me faire attaquer par d'autres détenus. Donc en soi, je préfère tenter ma chance seule en Antarctique, ça m'a l'air plus sain d'esprit que vouloir passer le reste de sa vie en prison. Et sur ces mots glacés, je vais vous laisser ici. On a passé un petit moment un peu plus léger et plus agréable que d'habitude. Il nous faut un petit peu de léger dernièrement, après 4 vidéos traitant du sujet fort sérieux. Il me fallait un petit peu de calme, un petit peu de douceur. En plus, je suis clairement défoncée à l'heure actuelle. Donc c'est pas plus mal d'être sur une vidéo un peu plus chill, un peu plus tranquille. Je vais vous dire à la semaine prochaine. À 17h17. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. D'ailleurs, qu'est-ce que vous préféreriez? Passer votre vie en prison ou vivre seul en Antarctique? Vous répondez. On va voir tous ensemble ce qu'on peut penser et aussi donner également l'argumentaire derrière de pourquoi votre choix, parce qu'effectivement c'est toujours intéressant de savoir pourquoi on choisit un côté plutôt que l'autre et pas juste dire je préfère ça. Non, il faut quand même un peu plus de substance, n'est-ce pas? Donc dites-moi en commentaire ce que vous auriez choisi et pour quelle raison, parce que c'est intéressant effectivement de partager nos avis et de voir un petit peu nos perceptions et nos raisonnements derrière, parce que ça apporte toujours de l'eau au moulin des autres de pouvoir justement comparer et réussir à parfois changer d'angle de vue, parce que c'est toujours intéressant de faire ça, n'est-ce pas? Et sur ces mots, à bientôt.